Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire une simulation d'examen avec une élève à moi, d'accord? Elle va bientôt passer son permis de conduire. Dans moins d'une semaine, elle passe son permis de conduire, ok? Et donc voilà, je vais vous faire donc une simulation d'examen comme le jour du permis, d'accord? Donc il y aura de tout, c'est-à-dire que je vais vous voyez, je vais lui donner les indications comme l'inspecteur, je vais lui faire les explications du début comme l'inspecteur. Je vais également lui poser les questions du permis, donc de vérification, en fonction des numéros qu'il y aura. Voilà, je vais vraiment lui faire un examen. Je vais vraiment lui faire un examen du permis de conduire, mais c'est ce qu'on appelle un examen blanc, d'accord? Parce que voilà, vu que ce n'est pas moi le véritable inspecteur, mais je ferai vraiment tout comme. Et à la fin de cette simulation, à la fin, donc on se posera, et là je vous dirai, je vous donnerai mon avis, je vous détaillerai s'il y a eu des problèmes qui nécessitent une intervention ou pas, quelle note moi je lui aurais donné, etc. Je vous expliquerai tout en fonction de sa prestation qu'elle aura donnée. Ok, sachant que là, on a l'examen blanc, mais il nous reste encore des heures à conduire, donc elle pourra toujours, si je dis bien s'il y a besoin de peaufiner, elle aura toujours la possibilité de le faire encore, vu qu'il nous reste encore des heures à faire. Donc voilà les amis, donc là on va faire la simulation d'examen, vraiment comme depuis le début, c'est-à-dire mon élève elle va monter dans la voiture, elle va me présenter sa carte d'identité, voilà, je vais vérifier, on va vraiment faire un examen de A à Z. Des questions? Super. C'est parti. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Donc, pouvez-vous me donner votre pièce d'identité s'il vous plaît? Merci beaucoup. Donc là, à ce moment-là, l'inspecteur vérifie. D'accord? L'inspecteur, il va vérifier les papiers, il va vérifier que c'est bien elle. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Donc là, par exemple, il va prendre la pièce d'identité. Il va dire, excusez-moi madame, est-ce que vous pouvez me regarder? Et il va comparer. Soit l'inspecteur, il va tenir la pièce d'identité dans la main, et il va comparer avec le visage de l'élève, ou bien il va vous dire à vous de garder la pièce d'identité et de la mettre, voilà, de la mettre à côté de votre visage. Et il va comparer, d'accord? Peu importe. Chaque inspecteur fonctionne un peu à sa manière. Donc une fois que je vérifie, donc je vais remplir les trucs. En attendant, madame, n'hésitez pas à vous installer, d'accord? Donc voilà, il va vérifier avec sa tablette les infos, noter, par exemple, est-ce que vous êtes en boîte automatique ou en boîte manuelle? Il va noter, voilà, quel âge vous avez, etc. Si c'est de la conduite accompagnée ou si c'est de la conduite normale. Voilà, il va noter tout ça, d'accord? Il va vous poser la question, est-ce que vous portez des lunettes, madame? Oui. Voilà, donc si vous répondez oui, il va cocher lunettes plus lentilles de contact. En général, il coche les deux, ok? Et si vous ne portez pas de lunettes, ben vous lui dites non et il notera que vous ne portez pas de lunettes. Ok, ça se fait le jour de l'examen. Donc c'est l'inspecteur qui note ça le jour de l'examen. Donc après là, voilà, il va vous laisser vous installer. Donc n'hésitez pas à vous installer, madame. Je pose votre pièce d'identité sur le côté et puis vous la récupérez à la fin de l'examen. D'accord, madame? Super. Est-ce que vous êtes bien attaché? Oui. Alors juste avant de partir, je vais vous faire les explications du permis. D'accord? Et puis après, on pourra partir. D'accord, madame? Donc, nous allons avoir un examen de permis qui va durer à peu près une trentaine de minutes. D'accord, madame? Durant cet examen-là, je vais vous demander donc de respecter les limitations de vitesse pour les jeunes conducteurs, d'être vigilant par rapport aux usagers les plus vulnérables, dont les deux roues et les piétons. Je vais vous demander, durant cet examen-là, je vais vous faire un petit parcours qui mêlera un peu de ville, un peu d'autoroute. On aura une manœuvre à effectuer en marche arrière. Okay. Et je vous poserai les questions de vérification du permis de conduire en fonction des numéros des deux derniers numéros du compteur kilométrique du véhicule. D'accord. D'accord. Quand je vais vous donner les indications, si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me faire répéter. Je suis là pour ça. D'accord. Ça peut arriver que vous n'ayez pas compris ou autre. Faites-moi répéter, j'hésiterai pas à le faire. Il n'y a aucun problème, madame. D'accord. Ok. Ensuite, nous aurons également... Alors, je serai peut-être amené pendant votre prestation à vous faire des remarques sur votre conduite. Prenez-les comme des conseils et non comme des reproches. D'accord, madame? Voilà.
Et si, après, si j'ai besoin de faire quelque chose, d'intervenir ou autre, je le ferai en espérant que, bien évidemment, je n'ai pas besoin de le faire. Mais voilà, en tout cas, je vous donnerai toutes les informations en avance. Si vous avez besoin de faire quoi que ce soit, par exemple, il y a des élèves qui ont besoin de parler, il y a des élèves qui ont besoin de... Voilà, peu importe la manière dont vous avez besoin de le faire, faites-le tant que ça ne vous empêche pas de conduire. Moi, ça ne me dérange pas. On est d'accord, madame? D'accord, monsieur. Avant de partir en examen, est-ce que vous avez des questions? Non, monsieur. Vous n'avez pas de questions? Non. Ben, écoutez, si vous êtes bien installé, je vous invite à partir et puis l'examen pourra commencer. D'accord. Vous, est-ce que vous êtes bien installé? Oui, madame. Je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Tous les voies en rouge sont éteintes. On peut partir. Très bien, madame. Donc déjà là, vous voyez, juste avant de partir, il a déjà noté, parce qu'elle a parlé des phrases. Donc c'est sur 2 points. Donc là, déjà, il est déjà en train de noter. Soit il le fait sur le moment même, soit il attend un petit peu. Ça peut dépendre. D'accord? Donc voilà, les amis. Donc, madame, nous allons aller sur la gauche. D'accord? Et c'est parti, nous irons à gauche, madame. D'accord, monsieur. Et à l'intersection, nous tournerons à droite, madame. Ici, il y a un CD le passage. D'accord, très bien. Pas de voiture, je peux y aller. Ok, madame. À droite, il y a un CD le passage. Très Ici bien. également. Au carrefour, à sens giratoire, vous irez à gauche, s'il vous plaît. Il n'y a pas de voiture, je peux y aller. Il n'y a pas également de piéton. À l'intersection, vous irez à gauche. Alors les amis, soyez pas étonnés, par exemple, vous voyez, bon là, moi je suis censé être inspecteur, et ça arrive très souvent que l'inspecteur va discuter avec votre moniteur ou votre monitrice. Ok les amis? C'est tout à fait normal, hein. On discute de tout et de rien, donc ne soyez pas étonnés. Soit vous pouvez avoir des blancs, comme là ça va être le cas parce que bon ben, soit l'inspecteur ne parlera pas avec votre moniteur pour X raisons, ou bien l'inspecteur va discuter avec le moniteur de tout et de rien. C'est des choses qui sont tout à fait banales et tout à fait possibles. D'accord? Donc ne soyez pas choqués, surpris. Vous, tout ce que vous devez faire, c'est continuer à rester concentré sur votre conduite. D'accord? Et bien sûr, si vous avez besoin d'interrompre la discussion entre le moniteur et l'inspecteur, faites-le. Surtout, faites-le. D'accord? Nous, on discute de tout et de rien, ok? Mais le principal, c'est vous. Le plus important dans la voiture, c'est vous. Donc, si vous avez besoin de poser une question, ne vous dites pas « Ouais, mais j'ai peur de vous interrompre, vous discutez. » Non, on s'en fout. Il faut nous interrompre. Je compte sur vous, hein. Très bien, madame. Alors, à l'intersection, vous irez à gauche, s'il vous plaît. Dans le carrefour à sens giratoire, à gauche. D'accord. Là, il n'y a personne, je peux y aller. Très bien. Il est sorti. Excusez-moi, madame, par contre, je vous avais dit à gauche. Excusez-moi. Vous êtes trompé, hein. Il n'y a pas eu de danger. Vous n'avez coupé la route à personne. Vous
vous n'avez mis personne en danger, mais vous vous êtes trompé. D'accord? C'est pas grave, on continuera tout droit. D'accord, monsieur. Donc voilà les amis, vous voyez là mon élève, elle vient de se tromper de chemin. D'accord? Pensez à enlever votre clignotant madame. Voilà, elle s'est trompée de chemin. Bon, ça arrive à tout le monde, vous voyez. Je ne vais pas lui en tenir rigueur parce que justement, elle s'est simplement trompée de chemin. Elle n'a créé de danger à personne, elle n'a coupé la route à personne. Quand elle est sortie, elle a mis son clignotant, elle a fait ses contrôles. Donc bon, je lui ai dit, parce qu'elle s'est trompée, mais elle ne perdra pas de points, d'accord? Parce que se tromper n'est pas une faute éliminatoire. Donc, on continuera tout droit, madame. D'accord? À la prochaine intersection, vous tournerez à gauche. Prochaine à gauche. Il y a une voiture qui arrive, je patiente un peu. Et vu qu'il n'y a personne, là je peux y aller. Ici, étant donné que les voitures viennent d'en face, je dois attendre qu'ils passent avant de m'engager. Très bien, madame. Là, je peux y aller, vu que la voiture elle est encore loin. Très bien. Juste, madame, pensez à faire votre angle mort. D'accord, D'accord. monsieur. À l'intersection, vous tournerez à droite. Il n'y a personne, je peux y aller. En face, c'est un sens unique. Ici, vu que la visibilité n'est pas bonne, je vais ralentir un peu. D'accord. Alors ralentissez un petit peu madame, on va juste essayer de... Alors pas besoin de vous arrêter mais on va ralentir, ralentissez, continuez à avancer, essayez de se trouver une petite place. Alors stop madame, stop, arrêtez-vous, stop. Pensez à prévenir les gens par contre quand vous arrêtez madame. Alors, vous voyez le véhicule blanc sur notre gauche là, Oui. la Volkswagen, le 4x4, Oui. vous allez vous mettre à côté de lui et vous allez m'effectuer un créneau en marche arrière à gauche. Marche arrière à gauche. D'accord? Ok. Donc dans la place qui est derrière le 4x4 blanc. Ok. On est d'accord? Donc là c'est une rue à sens unique, donc vous pouvez vous mettre à gauche et effectuer votre créneau en marche arrière à gauche. D'accord. C'est bon madame? C'est bon. Je monsieur. vous laisse effectuer. Alors, je vais d'abord vous donner les explications et les consignes pour le créneau. Alors, d'ailleurs, les amis, petite parenthèse. Le jour de l'examen, on va vous demander d'effectuer une manœuvre. D'accord? Ne soyez pas étonnés parce que le jour de l'examen, vous pouvez tomber sur un créneau ou bien un rangement bataille ou bien une marche arrière en ligne droite ou bien un demi-tour. C'est aussi possible d'avoir une marche arrière en courbe, mais c'est extrêmement rare. Moi, ça se compte en années que j'ai pas fait ça, d'accord? Mais ça fait partie, mais c'est extrêmement rare. Donc, vous pouvez très bien avoir une simple marche arrière en ligne droite le jour de l'examen. Ne soyez pas surpris, les amis. C'est normal. C'est une manœuvre à part entière, d'accord? Donc, madame, pendant la manœuvre, alors, ce que je vais faire, déjà, je vais vous laisser vous mettre à côté du véhicule blanc. Et après, je vais vous faire les explications. Donc je vous laisse vous mettre à côté du véhicule blanc sur la gauche. Très bien madame. Donc vous avez effectué une manœuvre en marche arrière à allure réduite. D'accord? Je vais vous demander de respecter les espacements latéraux de sécurité avec le véhicule. Pendant votre manœuvre, faites-la
en toute sécurité, en pensant à bien observer autour de vous. D'accord? Et quand vous aurez fini votre manœuvre, vous allez me le signifier et je vous inviterai à vous mettre au point mort et à tirer le frein à main. Vous n'aurez pas besoin d'éteindre le moteur, mais au moins vous mettre le point mort et activer le frein à main. D'accord, monsieur. Est-ce que vous avez des questions, madame, avant de commencer? Non, monsieur. Bah, écoutez, alors, je vous invite à faire votre créneau. Les amis, j'ai oublié de vous dire, vous n'êtes pas chronométré pendant la manœuvre, d'accord? Donc, n'essayez pas de faire vite. Vous n'êtes pas chronométré pendant la manœuvre et vous n'êtes pas obligé de réussir du premier coup. Ok, les amis? Et si vous voyez que ça peut arriver, hein, vous voyez que vous vous y êtes mal pris, vous avez le droit de recommencer, d'accord? Ce n'est pas une erreur. Vous avez le droit de recommencer. Vous le dites juste à l'inspecteur ou à l'inspectrice. Vous dites, voilà, excusez-moi, je vais recommencer, je m'y suis mal pris. Ils vont vous dire, ok, il n'y a pas de souci. D'accord, les amis? Donc voilà, c'est important de savoir toutes ces choses-là. Donc, on n'est pas chronométré. On n'est pas obligé de réussir du premier coup. Et on a le droit de recommencer si on sent qu'on s'y est mal pris. Et dernier petit détail, d'ailleurs, j'ai oublié de le dire. J'ai complètement oublié de le dire. Si vous ratez complètement votre manœuvre, d'accord? Vous la ratez. Attention, je parle de rater ou de ne pas réussir à la faire, mais je vous parle pas d'être dangereux, hein? Mais si vous ratez, vous n'arrivez absolument pas à la faire, peut-être à cause du stress ou autre, vous pouvez quand même valider votre permis de conduire en ayant foiré votre manœuvre. Ce n'est pas éliminatoire. D'accord, les amis? Rater sa manœuvre n'est pas éliminatoire. Ce qui est éliminatoire, c'est le risque de collision avec un objet ou autre et monter sur la bordure. D'accord, les amis? Donc, risque de collision ou monter sur la bordure, éliminatoire. Mais le reste, ne pas réussir sa manœuvre n'est pas éliminatoire. C'est bon, monsieur. C'est bon, madame? Là, c'est bon. Alors, là, vous êtes sur le N. Point mort. Ah oui. Voilà. Ton explication, vous avez dit point mort. Oui, c'est vrai, ouais. C'est très bien, madame. Alors, du coup, vous allez me donner les 2 derniers chiffres du compteur kilométrique. Donc, les amis, c'est là qu'il faudra, vous, en tant que candidat, il faudra que vous regardiez votre tableau de bord et que vous donniez les 2 derniers chiffres du compteur kilométrique. Pour ceux que ça intéresse, j'ai fait des vidéos sur différentes voitures, parce que ça va dépendre de la voiture que vous conduisez le jour de l'examen. Et vous pouvez retrouver les vérifications du permis de conduire, vous pouvez les retrouver sur ma chaîne YouTube. Donc sur ma chaîne YouTube, j'ai fait les vérifications de la Renault Clio 4, Renault Clio 5, Peugeot 208, Renault Zoé, donc forcément ma voiture à moi qui est la Ford Focus. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre comme voiture encore?
et la Citroën C3. D'accord les amis? Donc vous pouvez retrouver les vérifications du permis de conduire sur ces modèles-là, sur ma chaîne YouTube. Donc là, est-ce que vous pouvez me donner les 2 derniers chiffres du compteur kilométrique, madame? 87. Monsieur. 87. Donc là, l'inspecteur va vous poser une question qui correspond au numéro 87. Ce qu'il faut savoir, les amis, toutes les questions impaires, ce seront des questions intérieures du véhicule. Et toutes les questions paires, ce seront des questions extérieures. Par exemple, là, elle m'a dit 87. 87, c'est impair. Donc, je vais lui poser une question intérieure. Mais si elle m'avait dit 88, c'est un nombre pair, ben là, je vais lui poser une question extérieure. Ok, les amis? Donc là, ce sera intérieur. Donc, qu'est-ce que je fais? L'inspecteur, il va prendre sa tablette. Il va aller sur question 87. Hein, il va pas se prendre la tête. C'est comme ça que ça fonctionne. Et voilà, il va chercher la question 87. Alors, 2 petites secondes. Je suis en train de la chercher là. Ok. Donc, c'est une question intérieure. Montrez la commande permettant de désactiver l'airbag du passager avant. Non, c'est pas là, madame. Donc là, à ce moment-là, l'inspecteur, il vous laisse le temps de réfléchir. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de pression. On ne va pas vous demander de faire vite. Ok? Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les questions de vérification du permis de conduire ne sont pas éliminatoires, comme pour la manœuvre. Par contre, si vous répondez pas, donc comme je vous disais, vous n'êtes pas éliminé, mais c'est 3 points. Parce qu'il y a 3 questions. Chacune vaut 1 point. Et il y a 3 questions. Si vous répondez pas aux questions, malheureusement, vous perdez 3 points. Ok les amis? Enfin, vous les perdez pas, mais vous ne les prenez pas, voilà, c'est ça plutôt. On va pas vous les retirer, mais on va pas vous les donner. Et des fois, ce sont ces questions-là qui vous permettent d'obtenir le permis. Le bac passager, c'est au niveau de la porte. Ah, je saurais pas vous dire, madame, c'est à vous de me dire. Quand on ouvre la porte, il y a... Je peux... Alors, non, vous me dites juste, vous embêtez pas. Quand on ouvre la porte, c'est indiqué parce que dans mes révisions, je me suis rappelé que, supposons que j'avais un bébé et je dois le mettre dos. Oui, à la route. Face à dos à la route. C'est très bien. Et activer les bacs passagers. Donc pour moi, il est au niveau de la porte. Alors, la réponse est fausse. Pour ce véhicule-là, non, madame. D'accord? Pour certains véhicules, vous avez raison. Mais pour le véhicule que vous conduisez aujourd'hui, la réponse est fausse. Vous savez pas? C'est pas grave si vous savez pas. Ok, on passe à la question suivante. Donc vous voyez, voilà, elle a pas répondu. Donc là, je lui retire pas 1 point de sa note, mais je ne lui donne pas ce point. Voilà, c'est plutôt comme ça. Alors, maintenant, on va passer à la question de sécurité, madame. Et des fois, les inspecteurs, ils essayent de vous aider. Vous voyez, là, j'essaie d'un peu de lui dire, voilà, non, c'est pas ça. De lui dire, ouais, en gros, donne-moi une autre réponse. Bon, elle ne sait pas. Voilà, il n'y a pas de souci. Après, on peut pas non plus... je peux pas lui souffler la réponse en tant qu'inspecteur. Mais voilà, j'ai essayé de l'aider. Dans quelle situation doit-on le désactiver, l'airbag passager avant? Dans quelle situation doit-on le désactiver? Quand il n'y a pas un enfant, le désactiver. Prenez le temps, madame. Vous pressez pas. D'accord? Ça, c'est un conseil que je vous donne. Prenez le temps de réfléchir. Parce que elle s'en rend pas compte, mais elle m'a déjà donné la réponse tout à l'heure. Sauf que, voilà, d'accord? Donc, prenez votre temps de répondre. On a le temps, d'accord? Voilà. Excusez-moi, la première question, c'était quoi? Alors, la première question, c'était montrer la commande permettant de désactiver l'airbag du passager avant. C'était la deuxième question, c'est la réponse que j'ai donnée en premier. Dans le cas où je disais que si je mettais un enfant, il fallait que je l'active et que je place l'enfant dos à la rue.
Alors, si vous mettez un enfant... Enfin, Ouais, c'est clair pour l'enfant dos à la route, vous inquiétez pas, il n'y a pas de... C'est une bonne réponse, mais moi, ce que j'ai besoin de savoir, c'est est-ce que vous activez quand il y a l'enfant ou est-ce que vous désactivez l'airbag quand il y a l'enfant? je vais le désactiver. Très bien, madame. Et question de premier secours. Quelles sont les conditions pour réaliser le dégagement du... alors, excusez-moi, je répète. Quelles sont les conditions pour réaliser le dégagement d'urgence d'une victime en présence d'un danger réel, immédiat et non contrôlable? Excusez-moi, vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Bien sûr. Alors, je vous disais, quelles sont les conditions pour réaliser le dégagement d'urgence d'une victime en présence d'un danger réel, immédiat et non contrôlable? La réponse, j'ai oublié. Après, dans les réponses, hein, voilà, si vous savez pas, vous savez pas. Hein. On va quand même vous laisser du temps hein, pour répondre, bien évidemment. Mais bon, après, en général, un inspecteur, il va voir si ça a été révisé ou pas, quoi. D'accord? Donc, c'est pour ça que c'est extrêmement important, les amis. Révisez vos questions de vérification. C'est 3 points faciles à prendre. D'accord? C'est 3 points faciles. Ah, vous savez pas? Ok, c'est pas grave, madame. Non, je connais, mais ça vient pas. C'est pas grave. Dès que vous êtes prête, on repartira en circulation, madame. D'accord? Monsieur. Voilà, et donc là, quand les questions sont finies, on reprend la route. Et les questions de vérification, ils vous les posent 95% des cas, ils vous les posent après la manœuvre. D'accord? Ils vous posent les questions de vérification après la manœuvre. Et à l'intersection, madame, vous tournerez à droite. Il n'y a personne, je peux y aller. Très bien. Ouais. Là, je vais devoir attendre un peu. Ok. C'est bon. En face, il y a une voiture qui vient également. Alors, la voiture, elle vient pas d'en face, madame, elle vient de droite. Hein. Pardon. Et vous pouvez très bien tourner à droite, madame. Hein. Voilà. À l'intersection, vous tournerez à gauche. Ici, vu que c'est régi par les feux, si ceux qui sont en face ont le feu vert, je dois les laisser passer avant de pouvoir tourner. Voilà. Excusez-moi, madame. Est-ce que vous pourrez juste recommencer votre explication? J'ai pas bien écouté. Je disais tout à l'heure que quand notre feu est rouge, ceux d'en face aussi, pour eux, c'est rouge. Ok, Quand c'est vert, ceux d'en face aussi, c'est vert. très Et bien. vu que la priorité est donnée à ceux qui viennent d'en face, D'accord. quand ça sera vert, je les laisserai passer avant de pouvoir tourner à gauche. Très bien, madame. Aucun problème.
Alors, nous continuerons tout droit, madame. D'accord, monsieur. Ici, c'est limité à 50. Ok. Donc là, quand vous avez tourné à gauche, il y avait un véhicule devant nous, mais il ne démarrait pas. Oui. C'est pour ça, quand vous avez tourné, je vous ai rien dit, parce que il ne démarrait pas et que on va pas attendre quelqu'un qui ne peut pas démarrer. D'accord? Donc là, vous avez bien fait là. Est-ce que vous pourriez juste parler un tout petit peu plus fort? À partir du panneau, je disais que la limitation était à 30, vu qu'il y a, je pense, des écoliers qui passent souvent. Très bien, madame. À l'intersection, vous tournerez à gauche. Ouais, le monsieur s'est arrêté. Ne faites pas attention au klaxon. D'accord, monsieur. À partir du panneau. Madame, là vous êtes légèrement trop à gauche. Voilà. Je disais qu'à partir du panneau, c'est 80. Ok. Je suis à 80. Très bien. Intersection, vous irez à gauche, madame. Ce sera en direction de l'autoroute. D'accord, monsieur. Là, il n'y a personne, je peux y aller. Intersection, j'aurais apprécié que vous vous rabattiez un petit peu plus tôt. D'accord. Une seconde plus tôt, j'aurais apprécié. D'accord. Intersection, vous n'allez pas suivre, vous n'allez plus suivre l'autoroute, vous suivrez la direction de l'hôpital Robert Ballanger. Hôpital Robert Ballanger. Alors c'est où, madame? La direction que je vous ai donnée? Oui, à gauche. Non, madame, c'est en face. Hôpital Robert Ballanger, c'était en face. Oui, en face. Ah.
Voilà, essayez de vous avancer un petit peu plus, pour qu'on puisse voir. Ok, regardez madame. Madame, par contre, c'est à vous de saisir l'opportunité. Hein. Alors, et là, à la prochaine intersection, vous suivrez encore la direction de l'hôpital Robert Ballanger. Là, vous suivrez la direction du commissariat, madame. D'accord, monsieur. Commissariat, c'est à droite. De nouveau à droite. J'ai essayé le passage, il n'y a personne, je peux y aller. Ici, c'est la gauche. Je continue. Ok, là vous irez tout droit. Ok, vous arrêterez sur la droite. Madame, je vous ai demandé de vous arrêter. Bah oui, mais arrêtez-vous. Sinon, on va gêner le collègue là-bas. Alors, donc, votre examen est terminé. Ok. Donc, je vous invite à vous mettre au point mort, à tirer le frein à main et à couper le contact. Toi, mettez-vous sur parking, quoi. Voilà, activez le frein à main, il faut couper le contact. Coupez le contact, madame. Très bien. Donc, votre examen est terminé. Vous recevrez la réponse sur votre interface RDV permis. Alors, logiquement, vous devriez pouvoir voir les résultats dès ce soir, entre minuit et 3 heures du matin, sur votre interface RDV permis. D'accord? Ou via votre auto-école. D'accord, monsieur. Je vous laisse récupérer votre pièce d'identité. Je vous dis bon courage et je vous dis à bientôt. Merci, monsieur. Donc voilà l'examen, les amis. Donc voilà, l'examen est terminé, d'accord. Bon là, il a duré plus longtemps. On est quasiment à 40 minutes. Donc forcément, je l'ai fait conduire plus souvent, plus longtemps. Ok, donc donc par rapport à l'examen, donc on va essayer de resituer les choses. Donc j'ai pas eu de soucis d'observation. Donc tout ce qui est manque de contrôle, refus de priorité, refus de priorité ou autre, j'ai pas eu ça. Il n'y a pas eu de risque de collision. La manœuvre a été réussie. Ok. Par contre, on a perdu 2 points sur les questions. Voilà, on a perdu 2 points sur les questions. Il y a eu une perte de 2 points sur les questions. Il y a eu quelques fois où il y a eu une fois, tu as oublié de faire ton angle mort. Et une autre fois où tu étais légèrement trop à gauche. Okay. Sans que ce soit dangereux, mais c'était dérangeant. Ok. Donc voilà, moi globalement. Ah oui, et une autre fois où je t'ai dit de suivre, tout à l'heure je t'ai dit de suivre, voilà, et tu m'as dit à gauche. Oui. D'accord. Alors c'était en face. Voilà, sinon, à part ça, donc moi je te retire les 2 points, des questions déjà sûres. Et je te retire 2 points pour tout ce qui est de ces petites bêtises là que je t'ai fait la remarque.
Donc c'est la note globale, le maximum c'est 31 sur 31. Et pour avoir le permis de conduire, il vous faut minimum 20 points sans faute éliminatoire. D'accord? Sans faire de faute éliminatoire, minimum 20 points. Donc là, moi, mon élève, je lui aurais donné 27. Je lui aurais retiré 4 points. 2 points à cause des questions où elle n'a pas répondu. Et 2 autres points pour les petites remarques que je lui ai faites. D'accord? Donc voilà, je lui aurais donné 27 sur 31. N'hésitez pas, vous aussi, à me dire en commentaire quelle note vous lui auriez donné à mon élève. Et surtout, on n'hésite pas à la remercier parce qu'elle a accepté que je puisse filmer et vous faire les explications de cette simulation d'examen. Donc, on n'hésite pas à la remercier en commentaire et envoyez-lui de la force. Elle passe son permis dans 6 jours. Et voilà, donc je vous demande de l'envoyer tous des bonnes ondes pour qu'elle puisse avoir toutes ses chances de valider son permis. Donc voilà les amis, j'espère avoir été clair. D'accord, j'espère que cette vidéo-là va bien vous éclairer sur comment se passe l'examen du permis de conduire en 2024. Moi, je vous dis bon courage à tous, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.